On va me poser la question de savoir comment on se comporte quand on a peu de capitaux, quand le marché est en train de baisser et qu'on voit certaines crypto-monnaies qu'on a achetées très très cher perdre autant de valeur, comment est-ce qu'on se comporte? C'est une question qui est très difficile à répondre. Très souvent, les personnes qui se posent ce genre de questions, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas pris la peine de gérer leur portefeuille correctement. Quand tu entres dans une crypto-monnaie et que ça perd drastiquement de la valeur, si tu n'as plus de l'argent, bah, ce qu'il faut faire, ce n'est rien faire. Parce que tu ne peux rien. Parce que si tu vends quand c'est en train de baisser, probablement ça peut remonter et tu seras anxieux. Si tu ne vends pas et que ça remonte encore, tu vas dire tu seras content. Si tu vends et que ça baisse encore et que tu rachètes, tu vas dire oui, effectivement, j'avais raison de vendre. Mais comment savoir si ça va baisser encore quand tu es dans une crypto-monnaie et quand tu es dans un marché qui est incertain comme le marché des crypto-monnaies, comme le marché en général, même en fait. Tu as acheté par exemple une crypto-monnaie à 10 $. Maintenant, ça se retrouve à 1 $. Tu n'as plus d'argent pour acheter, pour monter, donc en fait pour monter la quantité et réduire ton coût d'acquisition. La meilleure chose à faire, c'est de te poser quelques questions encore avant de continuer de garder ces crypto-monnaies. Première chose, est-ce que cette crypto-monnaie est encore vivante? J'ai déjà expliqué comment est-ce qu'on fait pour voir si une crypto-monnaie est encore vivante dans une autre vidéo. Deuxième chose, tu vas regarder si cette équipe est en train de construire pendant le bear market. Le bear market, c'est la période pendant laquelle on construit. On construit pendant cette période et on récolte pendant que le bull run. On construit pendant le bear market et on récolte pendant que le bull run. Et plusieurs projets qui ne font rien pendant cette période-ci, plein de personnes ont déjà jeté l'éponge. Plein de personnes ont déjà quitté ces crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle le prix de ces crypto-monnaies a drastiquement chuté. Ça demande encore de savoir, est-ce que tu suivais le projet? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose d'impactant qui a fait en sorte que ces crypto-monnaies se retrouvent au niveau où c'est là présentement? Dans le cas de DKK, par exemple, c'est un projet qui est toujours actif. C'est un projet où la communauté se développe. Mais c'est un projet qui a fait quelques petites erreurs où plusieurs personnes ont dit à un moment donné, ben en fait, on n'y croit plus. Et ils ont donc débloqué les crypto-monnaies. Dès que c'est arrivé, ils ont revendu. Est-ce que ça va encore remonter? Je vais faire une analyse dans une autre vidéo. Mais ce sont ces petits éléments qu'on regarde pour comprendre si le projet vaut encore la peine de continuer de conserver. Et si tu es donc dans un projet où tu penses que ça peut encore remonter, ben ça ne sert à rien de revendre quand c'est tout bas parce qu'après tu auras forcément de regrets. Mais si tu penses qu'au vu et au su de ce que tu as comme information, le projet peut encore aller plus bas, alors il est peut-être conseillé de revendre une petite partie et d'attendre quand le marché rebaisse ou bien placer les ordres d'achat directement plus bas. Et quand ça va arriver, tu auras donc fait une plus-value parce que tu auras donc acheté encore plus bas et tu auras augmenté ta quantité. Bien évidemment, ça c'est uniquement si tu penses encore que le projet peut remonter un jour. Si tu penses que le projet ne peut pas remonter un jour, tu peux clairement décider de sortir de ce projet. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de vous être trompé. Vous pouvez vous être trompé. Il n'y a personne qui ne se trompe pas. Il n'y a que les idiots qui ne se trompent pas. Donc, si vous pensez que vous êtes trompé sur un projet que vous n'avez pas peut-être analysé, que vous avez peut-être entré au mauvais moment et que vous pensez que vous pouvez sortir pour aller dans autre chose qui est intéressant et que vous voyez que c'est encore dans le tout début et que c'est peut-être une opportunité, n'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ayez pas peur de prendre des décisions parfois très très strictes. On ne tombe pas amoureux d'une crypto-monnaie. Je vais encore rappeler ça. On ne tombe pas amoureux d'une crypto-monnaie. Donc, quand tu es dans une crypto-monnaie et que tu penses que ça ne va plus en droite ligne avec ce pourquoi tu es entré dans le projet, il est conseillé, mon ami, de partir, de prendre tes pieds et de partir dans d'autres choses. L'écosystème est tellement vaste, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent et parfois il faut découvrir ces nouvelles choses-là parce qu'ils ont parfois des technologies un peu plus avancées que les projets qui sont là avant. Et même très souvent, certains projets qui sont là avant étaient là simplement pour surfer sur un narratif et ce narratif est déjà dépassé. On a vu tellement de DEX qui sont arrivés et plein de DEX sont déjà morts. Il y a plein de projets sur l'intelligence artificielle qui sont arrivés et ces projets-là sont déjà morts ou bien sont en train de mourir. Donc ces projets qui vont surfer sur des tendances-là, il ne faudrait pas rester là encore en vous baissant d'illusions que oui, la tendance est encore d'actualité. Non, les leaders sont déjà dépassés. Les leaders ont déjà fait quelque chose pour se positionner au top. Donc, si tu n'es pas entré dans ces projets au top, ben, c'est clair que tu dois chercher de nouveaux narratifs ou bien tu dois chercher de nouvelles choses pour exploser ton portefeuille. Dis-moi ce que tu penses de cette stratégie de gestion de portefeuille que je viens de partager avec toi. Bien évidemment, dans la formation, on en partage encore plus et encore davantage. Prends la formation, elle est en description de cette vidéo. C'était Visconjo, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. À d'autres sur la chaîne. Ciao.